Donc je suis en vue de gauche, pardon. Nous allons continuer à modéliser l'arrière du stylo. Donc ici on va céder du gabarit. Je vais passer ici, je vais créer pareil que précédemment une ligne brisée. Et je vais venir commencer à dessiner. Alors je pars d'ici. Voilà, quelque chose près. Ici comme ceci. On part sur l'arrière du stylo. J'appuie sur F3 pour repasser, pour voir exactement ce que je vais faire. Et G pour masquer la grille. Donc ici, on va faire voilà l'intérieur du stylo. Et on vient fermer la spline. On vient modifier cette spline en passant en mode sommet. Donc je vais juste aligner ici mes sommets les uns par rapport aux autres. Voilà. Si jamais c'est compliqué, on passe en manuel sur X en appuyant sur Alt. Voilà, on peut déplacer le sommet. Pardon, c'est plutôt Y. Voilà. Ici, on va pouvoir déplacer le sommet correctement. Et je prends mes deux sommets que je vais rajuster ici proprement. Voilà, je vais faire la même chose pour cette partie-là. Alors comme on va chanfreiner par la suite, c'est pas gênant que ça rentre à l'intérieur de la matière. Je vais faire la même chose pour ces deux sommets ici. Ok. Je passe en mode chanfrein. Je chanfreine ce sommet-là. Je vais chanfreiner. Alors pour l'instant, je vais pas le toucher celui-ci. Je vais chanfreiner cette partie-là. Et chanfreiner cette partie ici. Quant à celle-ci, je vais l'arrondir. Raccord. Comme ceci. J'oublie pas d'augmenter l'interpolation, de passer en adaptatif pour avoir quelque chose de bien lissé. Je vais prendre ces deux sommets ici et je vais les convertir par un clic droit en coin de Bézier. Je prends les tenseurs. Alors, si jamais on ne peut pas bouger ici les tenseurs, c'est parce qu'il y a un verrouillage d'axe. Donc ici, je vais sur le bandeau, je fais un clic droit et je demande d'afficher les contraintes d'axe. Et ces contraintes d'axe, je les glisse, je les dépose dans le ruban ici, ce qui me permet d'activer mon déplacement en XY ici. Voilà. Du coup, ça devrait marcher sans aucun problème. Donc là, je vais faire juste un petit arrondi. Ce qu'on a vu sur le stylo qui va un petit arrondi ici. Voilà, je vais le faire comme ceci. Voilà, comme ceci. Ça semble correct. Ok. Alors, F3. On voit qu'il y a un petit renflement ici. Donc, je vais le faire à partir de cette partie-là. Je vais passer en Bézier. Donc, logiquement, j'ai le tenseur ici. Voilà, je viens travailler ici. Cette partie ici, comme ceci. Voilà. Ok. Je m'aperçois d'ailleurs que sur le corps du stylo, il manque une petite rainure qu'on rajoutera par la suite. Donc là, pareil, je viens dans le troisième onglet, affecter pivot seulement. Je passe en mode déplacé et je le centre verticalement sur l'axe des Z en faisant un clic droit sur la double flèche. Ok. Je viens ici, je vais prendre mon révolution, je fais un copier et je viens le coller sur ma ligne ici. Coller. Alors, je vais juste déplacer mon axe de symétrie. Alors comme je l'ai fait à l'envers, c'est intéressant parce que donc l'axe je vais le mettre à 0 en Z. J'appuie sur P, puis sur F3. Voilà. Donc des fois on est obligé alors je vais des fois on est obligé de basculer les normales pour pouvoir voir les polygones. Donc ici la seule façon de s'en apercevoir c'est d'aller ici dans affichage. Ah, j'ai pas l'option. Bon, c'est pas grave, je dois avoir un petit bug.
Bon, c'est pas grave. Donc à vérifier si le mieux c'est de lancer un petit rendu. Si vous voyez les polygones, c'est que c'est parfait, voilà. Sinon, vous êtes obligé de basculer les normales des polygones. Donc là, j'ai pas de souci en fait. Donc on va laisser comme ceci. Ok, là on est bon. Je vais juste rajouter, il y a une petite rainure ici en fait. Voilà, je vais venir la rajouter, je vais en profiter pour la rajouter sur cette partie du stylo. Donc ici je sélectionne ma ligne, j'appuie sur L pour venir en vue de gauche. Voilà, F3. Donc elle se situe ici en fait, hein. Voilà. Donc je vais juste faire un booléen, tout simplement. Je vais prendre un cercle. Voilà, je trace un cercle dans ma vue. Je reviens sur le corps du stylo et je désactive ma révolution. Et ce cercle, donc F3, je vais essayer de le caler à peu près à la hauteur de ma ligne. Il est pareil ici en fait. Voilà, on la voit ici, la rainure. Voilà, je descends ce cercle ici. Je vais réduire un peu son diamètre, modifier. F3. Voilà, encore plus petit, je pense. C'est important, ça va venir accrocher la lumière. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas dépasser la moitié du cercle. Hein. Voilà, je vais le mettre légèrement un peu au-dessus. Voilà, ça me semble correct. F3. Donc je prends cette spline, rappelez-vous, hein, je descends au niveau de la ligne. Je suis obligé d'attacher mon cercle. Je quitte attacher, je passe en mode élément, spline. Je prends ma spline d'origine et je viens faire un booléen par soustraction de mon cercle. Ici. Voilà. Alors, j'en profite peut-être arrondir un peu les bords très légèrement, soit moins anguleux. Voilà, comme ceci. Très bien. Si je réactive mon axe de révolution, voilà, j'ai la rainure autour du stylo. P pour perspective. Voilà, on voit bien cette rainure qui va être importante puisqu'elle va accrocher la lumière et restituer du volume sur le stylo. Alors, avant de faire la petite épingle ici, je vais venir faire le bouton poussoir à l'arrière. Donc pareil, je repasse en vue de gauche. Alors, on s'aperçoit ici qu'il est très petit. Donc, je vais modifier quelques éléments de ma ligne. Donc, ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ici, regardez, je vais pouvoir attraper mes sommets et les réduire ici pour revenir à quelque chose de plus correct. Voilà. Voilà, on est pas mal ici. Ça, je peux le monter. C'est pas grave si je suis en biais. Ça se voit pas, c'est dedans, hein, en fait. Hein. Allez, on va prendre celui-ci. Ok. Donc voilà, je réactive ma révolution. Donc j'obtiens la forme. On va la renommer de suite. Hein. On va l'appeler, je sais pas, un capuchon. Hop. On va passer sur le bouton poussoir ici. Donc F3. On voit que c'est assez arrondi. Donc je vais ici créer ma ligne. Je me place à peu près à ce niveau-là. Voilà. J'appuie sur Shift pour être bien vertical. Et voilà pour le bouchon. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer en mode sous-objet sommet. J'affiche ma grille en appuyant sur G. Je viens placer ça en mode déplacement exactement à 0 en Z. En faisant un clic droit sur la double flèche. On est parfaitement à 0. Je viens faire un raccord ici sur cette partie-là. Voilà. Je pense que lui demande à venir un peu plus haut. Alors là, on est pas mal. Je vais lui donner une épaisseur, parce que sinon ça pose un problème. Donc ici, je vais lui faire un mode contour. Hein. Donc je prends un mode spline. Je cherche l'option contour qui devrait être par là. Alors, contour qui est ici. Je viens faire un contour sur cette spline ici. Voilà. On quitte ici le mode spline. On passe en mode hiérarchie. Affecter pivot. Toujours en déplacé, on vient centrer le point de pivot
verticalement toujours en Z hein, pour l'axe de symétrie, l'axe de révolution, pardon, et je viens coller par un clic droit, coller mon axe de révolution, mon modificateur révolution et l'axe de révolution. Je viens le mettre à 0 en Z, toujours la même histoire. F3, voilà, là on est pas mal. Je vais passer, je vais renommer, je vais l'appeler bouton. Ok, j'appuie sur P pour perspective. Je viens regarder un peu comment ça se passe à l'arrière. Voilà, je vais voir si les choses ne s'interpénètrent pas. Alors, j'ai le modèle réel du stylo, il y a un petit creux derrière, donc je vais retravailler un peu cette partie-là. Donc je repasse en vue de gauche, F3, G pour masquer la grille, je sélectionne mon capuchon ici, modifier, je descends au niveau de ligne, et en fait voilà, je vais modifier cette partie-là. Donc en fait, ici, les sommets, c'est un peu plus bas, comme ceci. On a un creux logiquement, on voit bien le creux ici, et on a cette partie ici, qui devrait peut-être... Alors, je vais prendre cette ligne ici, clic droit, et la mettre en ligne, donc on aura quelque chose de parfaitement droit. Voilà, je prends ce sommet ici, je le descends aussi pareil. Pardon, le sommet. Voilà, je réactive ma révolution, P pour perspective, voilà, logiquement on est comme ceci. Ok, on va passer, pour la suite du tuto, on va passer sur la création de l'épingle.